Hello, dans cette vidéo, on va apprendre à se déplacer dans YAG. Tout d'abord, n'oubliez pas l'aide-mémoire PDF disponible avec la touche F3. Ce PDF contient tous les raccourcis disponibles sur 4 panneaux. Ensuite, vous avez ce petit panneau semi-transparent sur la droite qui vous donne des commandes disponibles en temps réel. Par exemple, si je sélectionne un pion, ça me dit tout ce que je peux faire avec un pion sélectionné. Et puis si je le désélectionne, ces commandes disparaissent. Alors, je vais le masquer dans cette vidéo parce que j'en ai pas besoin et que ça consomme de la place sur l'écran, mais c'est une aide précieuse, surtout pour les nouveaux arrivants. Et enfin, vous pouvez toujours afficher le clavier virtuel qui est ici et qui vous montre toutes les touches disponibles sur le clavier réel. Les boutons sont cliquables, donc si par exemple je veux voir ce que je peux faire avec la molette de la souris, je clique dessus et ça m'affiche les informations. On va démarrer avec les bases. Tout d'abord, pour tourner votre vue, il faut maintenir le bouton de la molette souris enfoncé et bouger la souris. Ensuite, vous pouvez vous déplacer dans les 6 directions avec les touches standard Q, Z, S, D, A et E du clavier. La vitesse est affichée sous l'icône d'indicateur de vitesse qui est ici. Si vous avez besoin d'un boost, la touche Maj multiplie la vitesse par 10 tant que vous la maintenez enfoncée. Vous pouvez changer la vitesse manuellement en tournant la molette de la souris dans les deux sens. OK. Et puis enfin, vous pouvez réinitialiser la vitesse en double-cliquant sur le bouton de la molette. Et ça ramène la vitesse à 1. Voilà, ça couvre l'essentiel et ça vous permettra de voler n'importe où dans la scène. Le moyen de déplacement suivant est intimement lié aux pions, et donc je vais vous rappeler très brièvement comment on les déplace. Donc pour déplacer un pion, il faut commencer par le sélectionner, et puis on maintient enfoncé le bouton droit de la souris, on choisit une destination, et quand on relâche le bouton, le pion va rejoindre la destination. Naturellement, les pions peuvent se déplacer dans toutes les directions de l'espace, mais vous pouvez regarder des vidéos dédiées à ce sujet. Ce qu'on vient de voir là va nous suffire pour le reste de la vidéo. Alors pour le moment, les mouvements des pions et de notre caméra sont complètement indépendants. Je peux prendre la méduse, l'envoyer ici à Perpète, et puis m'occuper de mes propres affaires dans mon coin. Ça pose aucun souci. Mais on peut aussi lier notre caméra à un pion. Alors pour ça, il faut sélectionner le pion ou simplement le survoler avec la souris et appuyer sur la touche F qui est ici. Quand on est attaché à un pion, les commandes sont légèrement différentes. Je peux maintenant tourner autour du pion ou zoomer et dézoomer avec la molette. Le HUD indique maintenant une distance de zoom au lieu de la vitesse. Et comme toujours, un double-clic molette réinitialise à la distance par défaut. Je peux maintenant déplacer le pion et la caméra y reste attachée, ce qui nous donne un autre moyen de bouger dans YAG en utilisant les pions. Dans ce mode, on peut toujours déplacer notre caméra librement. Si j'utilise les touches de déplacement Q, Z, S, D, A et E, ça va simplement me détacher automatiquement du pion. Une autre utilisation de cette fonctionnalité est que ça nous permet de sauter vers n'importe quel pion visible. Il suffit de survoler le pion avec la souris et d'appuyer sur F pour le rejoindre instantanément. Je vais me rapprocher un peu pour que ça soit plus visible. Donc là, voilà, je vais sur le feu, je sélectionne la succube et je peux revenir rapidement sur la méduse. Donc sur les grandes maps, c'est un moyen très pratique de se téléporter sur n'importe quel pion pourvu qu'il soit visible et sélectionnable. On peut aller encore un cran plus loin en possédant le pion auquel on s'attache. Ça se fait en activant l'option de possession, soit en appuyant sur la touche G, qui est ici, soit avec l'interface dans les options du joueur, ici. Vous voyez que quand j'appuie sur G, ça active ou désactive l'option de possession. Un autre moyen de voir si elle est active ou non, c'est de regarder le HUD. Vous voyez, quand elle est active, on a un petit bout d'icône qui apparaît ici pour compléter l'icône de déplacement.
Donc on va laisser l'option active, et puis je vais utiliser un pion avec une belle animation pour vous montrer ça, donc direction la succube. Voilà. Quand je la possède en appuyant sur F une nouvelle fois, la première chose est que je peux désormais la contrôler directement avec les touches QZSDAE, donc les touches de déplacement, ou avec une manette. Une autre conséquence de cette option est que désormais, non seulement notre position, mais aussi notre orientation est maintenant liée à celle du pion, comme vous pouvez voir. Ça nous permet de garder une vue relative au pion, ce qui inclut la première et la troisième personne. La vue à la troisième personne, c'est celle par défaut, et on l'obtient simplement en double-cliquant sur la molette. Quant à la vue à la première personne, on l'obtient simplement en zoomant au maximum cette vue-là. Et vous voyez que quand j'arrive ici à une distance nulle, je suis en première personne, là je suis en train de courir. Voilà. On va s'envoler, revenir en troisième personne, en double-cliquant la molette. OK. Pour se détacher d'un pion possédé, on ne peut plus simplement utiliser les touches de déplacement puisqu'elles déplacent le pion. Et donc, quand la possession est activée, il faut appuyer à nouveau sur F pour se détacher du pion et revenir au mode de vol libre. Donc avec cet outil, on peut se déplacer avec un pion en première ou troisième personne, en fait en choisissant n'importe quelle vue qui nous plaît. La première et la troisième personne sont juste des cas particuliers. Alors enfin, il existe des moyens de se téléporter rapidement vers les pions. Donc tout d'abord, on peut simplement appuyer sur la touche F, la touche H qui est ici, d'accord, et qui va nous transporter en fait circulairement sur tous les pions qui sont disponibles pour nous. Donc quand il n'y a pas trop de pions sur la map, c'est un moyen très rapide de les visiter ou d'en retrouver un qui est perdu. Mais il nous faut quelque chose de plus efficace quand il y a beaucoup de pions. On peut pour ça définir des caméras, et si en tant que maître de jeu on prend le temps d'en préparer quelques-unes en avance, ça peut être extrêmement puissant. À titre d'exemple, on va créer 3 caméras. Donc les caméras, elles sont gérées dans cette fenêtre-là. Pour la première, on va prendre contrôle de la méduse, on va se mettre en première personne. Et donc pour créer la caméra, on peut soit appuyer sur le petit bouton plus qui est ici, ou soit utiliser la touche K ici du clavier. Donc c'est parti, on va créer notre caméra et on va l'appeler Méduse première personne. Ensuite, on va sauter directement sur la succube, on va se mettre sur le côté comme ça et on va créer une nouvelle caméra qu'on va appeler succube côté. Et puis pour finir, on va se détacher et on va aller choisir une vue générale. On va créer à nouveau une caméra et on va appeler, devinez comment, vue générale. Voilà. Alors naturellement, les caméras sont un outil très utile et très puissant en soi, mais dans le contexte de cette vidéo, elles permettent des déplacements instantanés avec les boutons de saut. Donc vous voyez, où que je me trouve dans la map, je peux instantanément revenir à ma vue générale ou à la vue de la succube pour la contrôler ou à la vue de la méduse. Pour finir, on peut utiliser le panneau qui affiche la liste des pions. On peut retrouver un pion cible soit en le regardant avec les boutons de visualisation, soit si on a correctement nommé nos boutons avec des identifiants uniques en utilisant les filtres manuels et automatiques disponibles ici. Alors ceci dit, ça peut tout de même être un peu fastidieux quand il y a des centaines de pions sur la map, donc c'est pas la méthode que je choisirais en premier, mais ça reste très utile de savoir que c'est possible, parce qu'encore une fois, avec très peu de préparation, ça nous permet de rejoindre quasi instantanément n'importe quel pion. On est sur le feu, on va passer sur la méduse, revenir sur la succube.
Voilà, on va conclure ici cette vidéo. Il y a d'autres moyens en utilisant certaines propriétés spéciales des pions. Et puis le maître de jeu peut aussi téléporter les joueurs où il veut, il y a des options pour ça. Mais on a couvert l'essentiel de ce qui est utile pour se déplacer tout seul très efficacement dans YAG. Et comme vous voyez, ça peut être très puissant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, on se retrouve comme toujours dans la prochaine avec plaisir. Merci, à bientôt, ciao.